Bonjour. Dans la mouvance de la pépite de mercredi, comme je vous l'avais évoqué, je vais vous parler de l'autre, autrement que soi. Pourquoi j'évoque cela? Parce qu'il y a souvent des situations où l'on ne comprend pas les réactions, les comportements, les remarques, les positionnements de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Essayez de comprendre. Alors je vais partir d'un constat qui m'a souvent étonnée, c'est les martiens. Alors, juste pour vous expliquer un peu mieux, je me suis toujours posé la question, comment ça se fait qu'en fait, quand on pense la vie sur Mars, on l'imagine comme nous finalement. Les Martiens ne sont rien d'autre que des petits humanoïdes verts, qui sont vraiment dans une forme d'humain, des vécus d'humains. Comme si c'était extrêmement difficile pour nous de penser la vie autrement que celle que l'on connaît. Une forme de vie, une autre forme de façon de voir le monde, de voir l'univers du coup. Donc, l'autre. L'autre, il est à la fois une vision un peu projective de nous-mêmes, un peu similaire. Il a deux yeux, une bouche, un être humain. Des fois, on est même frères et sœurs d'une même fratrie. Donc, on a une pensée que l'autre, il a à peu près la même histoire que nous-mêmes. Donc, comment se fait-il qu'il ne réagisse pas de la même façon que nous face à une situation? Mais parce que l'autre, il est autrement que soi, justement. Et même si on est issu d'une même famille, on a un vécu émotionnel, une mode de construction à l'autre qui nous détermine autrement dans notre façon d'être dans la vie. Et même si on a des liens de sang, même si on apprend à connaître une personne longuement dans une vie relationnelle, amoureuse, affective, l'autre à un moment peut nous surprendre par cet angle-là. Et cet autre que soi, c'est comme si par exemple pour nous, avoir mal à la tête, on prend un Doliprane, et que pour lui, finalement le Doliprane ça ne lui marche pas. C'est une autre molécule antalgique qu'il lui faut. Alors je ne sais pas si vous pouvez vous visionner au sol un 6, et vous mettez deux personnages de part et d'autre. L'un regarde le 6, et que voit l'autre? Un 9. C'est un peu ça, l'histoire de l'autre autrement que soi. C'est-à-dire que d'une situation qui est une même chose, un chiffre au sol, l'un va voir un 6, l'autre va voir un 9. Qui c'est qui a raison? La question n'est pas là. Très souvent, la façon dont nous voyons les choses et nous appréhendons le monde, au sens le saisir, il est en fonction aussi de notre héritage, de nos visions, de nos façons d'avoir appris à comprendre le monde. Et c'est assez inconscient, ça. Donc on pense que l'autre, pour mieux le contrôler, puisque ça c'est quand même aussi notre talon d'Achille, il va rentrer dans ce moule-là. Et c'est d'une façon un peu inconsciente qu'on pense l'autre de la même façon que nous dans ses réactions. Et pourtant, il est différent. Combien de fois ne sommes-nous pas dans des difficultés relationnelles parce que nous prêtons à l'autre le même fonctionnement que nous-mêmes?